Bonjour à tous, vous écoutez Radio Taïwan International. Si vous nous rejoignez, c'est Mei Guang à l'antenne. Aujourd'hui, nous allons parler des accidents du travail et en particulier de la situation des travailleurs migrants. Notre décryptage de ce jour vous propose une rencontre avec Xu Weidong, un agent de l'Association internationale des travailleurs de Taïwan et un travailleur indonésien. Récemment, plusieurs ONG et regroupements des travailleurs s'étaient réunis devant le ministère du Travail pour dénoncer la situation des travailleurs migrants, notamment dans les PME. Ils évoquent les accidents du travail invisibles. Xu Weidong est un agent de l'Association internationale des travailleurs de Taïwan. Il était bel et bien devant le ministère du Travail le 5 janvier dernier pour dénoncer la situation à Taïwan. Et il commence par comment définir les accidents du travail invisibles qui concernent les travailleurs migrants. Il existe deux niveaux pour définir les accidents de travail invisibles. Tout d'abord, Taïwan compte environ 470 000 travailleurs migrants qui travaillent dans le secteur de la manufacture. Dans la plupart des cas, ces personnes assurent des tâches que les Taïwanais ne veulent pas faire, c'est-à-dire le travail à risque, le travail difficile et le travail salissant. Le taux d'accident du travail relatif à ces tâches est élevé. C'est une situation généralement négligée par les Taïwanais. Ensuite, il y a le côté des problèmes chroniques au niveau des muscles ou des os qui surviennent sur le long terme. La société taïwanaise est encore moins consciente de cette situation. Taïwan est une économie basée sur les PME. De nombreux travailleurs migrants travaillent dans des petites entreprises de moins de 50 salariés. Selon la loi sur la sécurité au travail, ces entreprises ne sont pas tenues de fournir des chiffres sur les accidents du travail ni de les signaler à l'agence d'inspection du travail pour enregistrement. De nombreuses petites entreprises qui rencontrent des cas d'accidents du travail préfèrent d'ailleurs régler les problèmes en privé en payant des indemnités sans déclarer aux autorités publiques. Conformément aux données 2019 du ministère du Travail et du Yuan de contrôle, le taux d'invalidité des travailleurs taïwanais est de 0,14 pour 1000, tandis qu'il est de 0,489 pour 1000 chez les travailleurs migrants. Cela signifie que le taux d'invalidité causé pour une raison professionnelle chez les travailleurs étrangers est 3,49 fois plus élevé. En réalité, chaque année, plus de 1500 travailleurs étrangers demandent une indemnité prévue dans le cadre de l'assurance du travail. Toujours selon ces données de 2019, le nombre de décès et des cas d'invalidité était de l'ordre de 270. À ces chiffres, il faut bien sûr ajouter les cas non déclarés. Donc nous estimons que chaque année, plus de 300 travailleurs migrants sont morts ou en état d'invalidité pour raisons professionnelles. Mais si nous regardons les chiffres autrement, en réalité, il y a en moyenne un accident du travail toutes les 2 heures. Et 1,6 travailleurs migrants meurent ou se retrouvent en situation d'invalidité tous les 2 jours. A est un travailleur indonésien qui préfère garder son anonymat. Il était également devant le ministère du Travail. Il avait travaillé pendant 11 années durant pour une entreprise de pneus. Il était obligé de déplacer des pneus très grands et lourds. Je devais déplacer des choses lourdes et comme cela me faisait mal au dos, j'ai dû arrêter de travailler pendant une semaine. Mon patron m'a emmené voir le médecin, mais comme j'ai recommencé le même travail, la douleur est revenue. Et cela a duré 3 ans. Lorsque je suis allé dans un grand hôpital, le médecin a dit que c'était une hernie discale et qu'il ne servait à rien de prendre des médicaments. Il fallait plutôt une opération chirurgicale. Sa situation est qu'après l'opération chirurgicale, le médecin a recommandé un repos de 6 mois. Mais au bout de 3 mois, son employeur l'a licencié. Ce dernier a d'ailleurs refusé de payer les indemnités de licenciement ou les frais médicaux. C'est la situation actuelle et un procès judiciaire est actuellement en cours. Mon employeur a dit que ma douleur n'était pas due au travail. Il a refusé de reconnaître que c'était lié au travail alors que j'y travaille depuis 11 ans.
Le cas du travailleur indonésien n'est pas isolé. Les ONG et les groupes des travailleurs qui étaient présents devant le ministère du Travail estiment qu'il y a des failles dans la protection des travailleurs migrants du secteur de la manufacture, comme le précise Xu Weidong de l'Association internationale des travailleurs de Taïwan. Il existe de nombreux cas similaires à ce travailleur migrant. Il doit y en avoir pas moins d'une centaine chaque année. Les accidents du travail existent bel et bien, que ce soit pour les travailleurs taïwanais ou les travailleurs migrants. Ce que nous réclamons, c'est un système complet qui protège les travailleurs. Alors, quels sont les problèmes du système de protection des travailleurs ? En fait, lorsque nous parlons d'accidents du travail, nous évoquons également 3 aspects: la prévention, l'indemnisation et la réadaptation et réinsertion. Concernant la réadaptation et la réinsertion, cette situation n'existe pas pour les travailleurs migrants. Pratiquement aucun travailleur migrant victime d'un accident du travail n'a eu le recours à la réinsertion. Le résultat est le même. Il quitte Taïwan et retourne dans son pays. Quant au volet d'indemnisation, aucun organisme public ne suit la situation d'indemnisation des travailleurs victimes d'accidents du travail. En réalité, sur les 10 dernières années, le montant des indemnités que le Bureau de l'assurance travail aurait dû payer aux travailleurs pour invalidité s'élève à plus de 40 millions de dollars taïwanais, plus d'1,1 million, et cette somme n'a jamais été versée. Cela veut dire que le travailleur a cotisé l'assurance, mais qu'après l'accident, ni son employeur ni son agent intermédiaire ne l'a aidé à demander une indemnité. Cela veut dire qu'aucun système de suivi de la part du secteur public n'existe. Quant à la prévention, de notre point de vue, la prévention n'est pas réellement mise en place. Cela comprend l'absence d'inspection des lieux de travail, la sensibilisation puisque la plupart des travailleurs migrants ne reçoivent aucune formation sur la sécurité au travail lorsqu'ils arrivent dans l'usine. Je pense notamment au cas d'une travailleuse philippine décédée après s'être accidentellement renversée de l'eau royale sur elle. Mais avant cet accident, personne de l'usine savait que l'usine utilisait cet acide pour nettoyer les circuits imprimés au quotidien. En plus, il y a également le problème d'absence de détermination des responsabilités. En réalité, conformément à la loi, tout employeur qui rencontre une invalidité ou le décès d'un de ses employés en raison d'un accident professionnel doit voir son autorisation de recruter des travailleurs migrants révoquée. Or, durant les 5 dernières années, le nombre de cas où un employeur perd son droit de recruter un travailleur migrant en raison d'une invalidité ou d'un décès n'est que de 6. Cela concerne 12 travailleurs migrants. Ainsi, le travail de prévention n'est pas réellement appliqué. L'indemnité est souvent négligée, la réinsertion est complètement absente. Et la détermination des responsabilités est aussi négligée. Tous ces problèmes ne concernent pas uniquement les travailleurs migrants, mais aussi les Taïwanais. Parmi tous les aspects cités, les groupes de travailleurs estiment qu'il faut commencer par le début, c'est-à-dire la prévention. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'un problème structurel difficile à régler. Mais notre demande de l'autre jour était focalisée sur la prévention. Il faut au moins mener des inspections du travail pour éviter les accidents. Alors qu'actuellement, je crois que les agents d'inspection ne dépassent pas les 300 sur l'ensemble du pays. Le travail d'inspection qui existe actuellement est plutôt superficiel. Le remplissage de documents suffit. Mais ce que nous demandons, c'est que lorsqu'il y a un travailleur, quelle que soit sa nationalité, qui demande une inspection de travail, qu'il y ait une personne de l'ONG, du syndicat ou un avocat qui accompagne l'agent pour procéder à l'inspection. À la suite de cette réclamation devant le ministère du Travail, ce dernier a réagi en précisant le nombre d'inspections effectuées, le nombre de cas d'accidents du travail déclarés. Mais l'important est, comme dit Xu Weidong, il faut compléter le système de protection des travailleurs, que ce soit pour les Taïwanais ou les étrangers. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage de ce jour. C'était Mei Guang pour Radio Taïwan International et une excellente écoute en compagnie de RTI.